Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme d'habitude pour le tutoriel de la semaine. Et cette fois-ci, PrestaShop référencement euh, avec un thème aujourd'hui. Répondre aux besoins des clients. Parce que ben oui, vos clients, ils ont des besoins. Et c'est vrai qu'encore cette semaine, comme toutes les semaines, vous avez pensé à Minus et Cortex et comme tous les soirs, tenter de conquérir le monde. Eh ben, des fois, c'est presque ça. J'ai l'impression de vivre le même scénario en boucle chaque semaine. Eh ben, les internautes, en fait, ils se posent des questions. Vos clients se posent des questions. Et il faut répondre à ces questions. Alors, j'en ai déjà parlé, mais il faut en revenir là-dessus parce que c'est vraiment important. Euh, Vos clients et les internautes ont des besoins. Et il faut pouvoir répondre à ça. Ils ont des interrogations, ils ont besoin, ils cherchent de l'information sur certaines choses et il faut donner ces informations aux choses qu'ils recherchent. Euh, Typiquement, j'avais un client encore qui me disait, bah, lui il est sur le domaine des alcools et je lui pose la question, je lui dis mais qu'est-ce qu'ils veulent vos clients et lui il me répond naturellement, bah, ils veulent une bouteille d'alcool. Et non, ils veulent pas une bouteille d'alcool, même si vous vendez des alcools. Ils ont déjà toute une batterie de questions autour de la problématique de l'alcool, que ce soit au niveau du choix du produit, que ce soit au niveau de certaines conséquences, que ce soit peut-être au niveau, j'ai pas, des meilleurs crus selon l'année, etc. Donc avant d'acheter, ou s'ils ont même une intention d'achat, ils ont plein de questionnements autour de ça. Euh, j'ai besoin de tousser là. Attention, je vais mettre en... Voilà. Euh, donc, je disais... Euh, je parlais pour l'alcool. Et puis, ben, justement, je parlais avec une personne justement responsable à la Poste suisse, qui est responsable du département de l'e-commerce. Et il me disait, est-ce que les marchands, ils savent où ils vont? Parce que la Poste, ils ont un département e-commerce et puis ils essaient de le développer. Et puis du coup, ben, ils se mettent en lien avec les prestataires et ils font quelques sondages pour regarder un petit peu l'état du marché et voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer et proposer aux gens qui se lancent sur le web. Et ben, justement, ils me demandent s'ils savent où est-ce qu'ils vont les marchands, quoi. S'ils savent comment s'y prendre. Et puis je leur dis, bah non, non, ils savent pas s'y prendre. Ils savent pas s'y prendre, mais je les comprends parce que même moi, c'est quand même assez récent. Il m'a fallu du temps pour que je comprenne vraiment comment entrer dans le marché euh, d'une manière un petit peu différente des autres, sans toujours être là, je paye et j'obtiens un retour. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, là, il m'a dit la Poste suisse me demande quel est le principal problème des commerçants. Et il s'attendait à ce qu'il dise oui, j'arrive pas, là, le paiement, le machin. J'ai dit tout simplement, c'est vendre. Je dis c'est ça leur problème. C'est ça leur premier problème, vendre. Je dis si vous arrivez à apporter une réponse à ça, c'est le jackpot quoi. Et il était un peu embêté, je pense. Mais non, mais c'était sympa. Et donc justement, euh, ce qui est important, c'est de comprendre ce que veulent vos clients, mais de vraiment comprendre. Ça veut dire commencer à réfléchir, à se poser, à se dire, ok, qu'est-ce qu'ils cherchent les gens par rapport à mon activité? Et vous allez comprendre qu'ils ne cherchent pas forcément que du commercial. Et justement, c'est ça qu'il faut penser à développer. D'ailleurs, Google ne montre pas que des résultats commerciaux. La plupart du temps, il vous montre quelque chose, on va dire des résultats, on va dire des produits, etc. Il met plutôt en avant des contenus avant de mettre en avant des produits. Donc, essayez de mettre ça dans votre tête, dites-vous, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, on va voir ensemble quelques trucs, hein, et aussi, bien sûr, cultiver son identité, parce que faire exactement ce que veulent les gens, c'est bien,
mais c'est bien aussi de développer un petit écosystème autour justement de son activité, mais tout en ayant une identité, pas en faisant juste non plus des fois dire ok, les clients veulent ça, je leur montre ça, 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 et puis euh, il faut que vous ayez un petit peu de plaisir quand même à le faire. Donc ça c'est important. Bon, ben, je crois que tout est dit. On va y aller, on va voir qu'est-ce que on peut faire. Donc je disais, Google, quand on fait une recherche, je sais pas, alcool fort. Quand je cherche des alcools forts, eh bien, la première chose qu'on me montre, c'est quoi? Je vais prendre le premier résultat. Oh! Et voilà. Regardez le premier résultat qu'on me montre. Vous reconnaissez le PrestaShop? Non, moi non plus. C'est parce que c'est pas un site e-commerce. Wikipédia. Oh, un site, un .free.fr. Et voilà. Eux, ils arrivent avant vous. Même ce site, même ce beau site arrive avant votre e-commerce. Euh, vous voyez, les sites de contenu ont la priorité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à quelque chose de plus spécifique. Je vais me mettre dans la peau d'un client. J'ai envie d'acheter du whisky. Alors, on essaie d'écrire juste whisky. Le whisky. Ah ouais, d'ailleurs, il y a deux orthographes pour whisky. Donc, nouveau, ça c'est aussi un truc qui impacte le référencement, c'est ben voilà l'orthographe. Si j'écris comme ça whisky tout le temps, ou si j'écris comme ça, je ne vais pas capter le même trafic. Imaginez que j'ai un site qui avait aucune fois écrit le mot whisky comme ça. D'ailleurs, ben j'apprends quelque chose parce que j'ignorais que whisky s'écrivait comme ça. Alors voilà, ben on vient de découvrir un truc important pour référencement sous whisky. Et il y a deux termes qui est important, qui doit être redondant, quoi. Pas qu'un seul. Moi, j'aurais eu tendance à faire ça et ça aurait été une erreur. Alors, je suis un client, je me dis quel est le meilleur whisky? Quel est le meilleur whisky? Et qu'est-ce qu'il en sort? Euh, Regardez en position, là on appelle normalement ça la position 0. Vous voyez, c'est un encadré spécial. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ouais, c'est un extrait optimisé. Bon, bref. Et ils nous disent voilà quels sont les meilleurs whisky du monde, etc. Et je vais voir sur la page. Ah, tiens, ici on sent qu'on est dans un truc e-commerce. On voit ici. Et en plus, il y a des produits. Mais l'astuce, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une page de contenu, d'ailleurs c'est écrit là. Oh, vous voyez, ça c'est toujours le truc. On vient d'arriver, on nous balance une pop-up. Ça, il faut arrêter de faire, hein. Ça, c'est pas bon, hein. Alors ici, on voit, on est sur un contenu de type blog. Mais regardez comme ils ont été intelligents. Ils ont fait un contenu apparemment pertinent. Et en plus, ils ont injecté les produits. Et grâce à cette méthode, ils ont réussi, en faisant ce contenu, bah déjà, il faut croire que la page est pertinente, mais en plus de ça, ils sont ici en position 0 dans Google et ils sont avec un résultat commercial finalement, enfin, puisque ils ont, euh, bah, ils ont un contenu certes, mais à la fin il y a encore des produits, quoi. Et est-ce qu'ils ont bien ciblé les bons produits? Je vais voir si s'ils disent quoi là. Ils disent le le quoi, le rail. Le Royal Salute. Je connais rien en whisky, hein. Je vais juste voir si. Ok, donc ils ont bien mis les top whisky là, ça serait assez logique, mais. Ok. Comprendre. Alors, et puis, bah, justement, si on regarde un petit peu même ici, on peut dire qu'il peut être amélioré le résultat encore, parce que si vous voyez ici, c'est le résultat en fait de Vinatis, donc il est ici et il est ici. Mais si on regarde ici en plus, vous voyez le résultat, le méta description peut être travaillé. Regardez le très controversé, très suivi, etc. Là, là, là. C'est pas super, super. Moi, j'aurais peut-être plutôt mis, je sais pas,
découvrez le top 5 des meilleurs whisky à avoir absolument dans sa, j'allais dire dans sa bibliothèque, mais bibliothèque, c'est dans sa vinothèque, ou je sais pas comment on appelle ça, le truc où on stocke les whisky, quoi, la cave et whisky, quoi. Alors, alors voilà, là, voyez, on peut améliorer la métadescription. Euh, Comprendre l'internaute, c'est important. Vous voyez, il faut comprendre, il faut se dire que les gens, ils cherchent beaucoup de choses en lien avec votre produit, mais d'une manière un petit peu différente. Et le but, c'est de occuper le positionnement sur toutes ces requêtes. Toutes ces requêtes autour de vos produits, il faut avoir une page qui correspond pour que ça puisse matcher, de manière à obtenir le trafic. Alors, justement, comprendre l'internaute, c'est important, mais c'est pas toujours facile à le comprendre, mais il faut, dans son esprit, commencer à mettre en place une réflexion. Alors, on peut pas chercher. Alors, moi je dis 11 vers de public. Ça va faire peur à certains qui parlent vraiment correctement l'anglais, pas comme moi. Ils vont dire, mais quel scandale. Alors, on va sur 11 vers public et je vais chercher justement. Mais oui, regardez, regardez, il est content. Alors, on recherche le whisky et on va regarder qu'est-ce qu'il nous propose. Ça cherche, on va lui laisser faire ça. Et voilà, regardez qu'est-ce qu'il en sort. Il en sort plein de choses. Il en sort plein de choses sur lesquelles on pourrait euh, se poser des questions. Euh, Qu'est-ce qu'il nous montre? Whisky, 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 whisky. Alors c'est marrant, le plus drôle c'est ici je pense. Whisky c'est pourquoi, comment, où, c'est des interrogations. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant? Regardez, whisky, quelle marque choisir? Ça peut être intéressant. Euh, Regardez, quelle marque de whisky choisir? Quelle marque de whisky choisir? D'ailleurs, regardez, il y a un résultat qui est positionné là-dessus. Quelle marque de whisky choisir? Alors, il y a un intérêt pour ce genre de contenu, puisque en plus il remonte. Euh, donc du coup, euh, regardez ce qu'ils ont fait, hein. On voit bien. Bon, en gros, ils ont mis un titre, ils ont mis des sous-titres, ils ont mis des éléments en gras, ils ont mis les éléments en gras whisky, whisky. Dans les sous-titres, ils ont mis whisky. Dans le titre, ils ont mis whisky. Le sous-titre whisky, whisky. Est-ce que vous avez entendu le mot whisky? Oui, dites, j'ai entendu le mot whisky. Whisky, whisky. Hey, martel, whisky. Ah ouais, là, whisky. Ah, le dernier, j'ai abusé, j'étais pas obligé de le faire encore une fois. Alors, et en plus, ils ont mis en plus des vidéos YouTube. C'est génial. Est-ce que la vidéo leur appartient? Esprit dégustation. Hmm, non, c'est pas à eux, mais c'est pas grave. C'est super qu'ils aient mis une vidéo. D'ailleurs, là il dit whisky tourbé ou non. Bah, moi j'avais bu du whisky il y a pas longtemps chez les voisins. Et, et en fait j'en savais rien qu'il y avait whisky à tourbe ou pas, tourbe. J'ai dit ah mais moi je sais pas ce que c'est la différence, j'en sais rien. Et puis il s'avère que bah, en fait j'aime mieux le whisky sans tourbe. Voilà. Là c'est pour vous dire qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser et c'est assez euh, quand on est dedans le truc, on se rend pas compte de ce que les gens ont besoin. Donc justement, il faut regarder après dans Google si la question suscite un intérêt et s'il y a déjà des potentiels contenus. S'il y a déjà des potentiels contenus là-dessus, il faut essayer d'en faire un aussi et qui soit intéressant. Euh, Faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui vient justement sur une page comme celle-ci, il dit ah ouais les whisky et tout ça, ah ouais le whisky il a l'air vachement bien. Ah ils vendent le whisky, bon ça peut être intéressant, peut-être je vais acheter ici. On fait déjà un lien potentiel commercial, mais la croche elle se fait d'abord par là. Euh, Maintenant, si le client est un parasite, donc ça veut dire que s'il vient juste là et dit ah ouais c'est super ce site, ciao et je pars,
c'est pas grave. Il nous a apporté ce qu'on voulait, de la notoriété en venant sur notre page. Il a certainement lu la page, il est peut-être resté plus de 10 secondes sur la page, et donc du coup, il est considéré comme un visiteur de qualité, et donc donne de l'autorité à votre site. Donc cet effort, même si la personne n'achète pas, est vraiment intéressant et valorisant. Euh, donc les parasites, c'est pas grave, ils vous aident à construire votre notoriété. Alors j'ai vu un autre site aussi qui s'appelle Cora, non c'est pas le magasin français, non c'est c'est un site je connaissais pas. Et là on peut chercher, on peut faut se loguer, mais il y a des questions des internautes. Alors je connaissais pas cette plateforme. Alors justement là je cherche whisky. Il y a des questions par exemple liées au whisky que les gens se posent. Alors whisky bourbon vs scotch, quelle est la différence? Puis-je prendre du whisky sans diluer, etc. En fait ça peut vous donner des idées de, ben, de thématiques à aborder. Alors après, j'ai pas tout regardé ce qu'il y avait, mais maintenant il y a une orthographe différente aussi. Whisky, je me rappelle même plus comment on écrivait l'autre. Whisky ou whisky. Je vais voir si on cherche whisky, comme ça on a un résultat de différence. Bourbon, ouais, ouais. Ok. On dirait que c'est plus anglais le deuxième terme. Enfin bref, vous pouvez aller là-dedans, essayer de fouiller. Il y a des questions potentielles sur votre thématique. Ça aussi, c'est un truc que j'avais présenté aussi, c'est BuzzSumo. Alors, je sais pas si, je sais pas si, euh, alors, est-ce que j'arrive à faire une recherche sur BuzzSumo? Je sais pas s'il y avait, normalement, je crois qu'il y avait une page où on pouvait rechercher. Ah ouais, entrant un topic. Alors, je vais mettre, j'essaie juste comme ça de faire une petite recherche sur whisky. Ah là, il m'a recherché en, je vais mettre en français. Je sais pas s'il me laisse faire une deuxième recherche. Je sais qu'il est un peu tatillon, alors. Whisky. Alors on voit en fait qu'est-ce que les gens ils aiment. Alors regardez, boire du whisky est bon pour la santé. Et c'est un contenu qui a l'air de drainer de l'audience. Alors justement ça, après on peut s'appuyer sur ce truc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Non mais là ça fait peur quand même. Le whisky est efficace contre le stress. Et il fera plus hein. Parce qu'il aide à digérer, il améliore la mémoire. Ouais mais bon, avec modération quoi. Mais ça c'est incroyable. Regardez en fait il y a eu plein d'engagements en fait avec sur ça sur Facebook. Euh, mais les gens ils sont fous, hein. Ils ont vraiment. Enfin, vous pouvez trouver ici des idées aussi dans BuzzSumo. Euh, Là c'est en plus j'ai l'impression que c'est plus des contenus qui font le buzz que des contenus pertinents des fois pour vendre. Mais ça peut avoir un intérêt. Une fois qu'on sait l'article qu'on veut aborder, qu'on a trouvé un titre une recherche qui correspond, il va falloir développer le contenu. Alors, développer le contenu, je sais bien que c'est peut-être pas trop votre truc, et vous n'êtes pas fan de rédiger du texte, et que. Et donc, je me dis, bon, peut-être que si on a le titre, c'est déjà pas mal, et ben, on va demander de faire le travail à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'on a tous, j'allais dire, on a tous pas d'argent. C'est vrai, non, mais c'est toujours la difficulté, c'est comment trouver un bon deal. Alors, moi, je dirais qu'on peut aller sur 5euros.com et là, on va rechercher une prestation. On va mettre, il y a la rubrique, la rédaction. Est-ce qu'il y a rédaction d'article? Voilà. Alors, regardez. Alors, moi, j'ai jamais testé, mais je pense que il y a des gens là, ils disent qu'ils sont d'accord de rédiger un article optimisé pour le référencement pour 5 euros. Et puis des fois, ils disent même 500 mots. D'ailleurs, vous voyez, 500 mots. En plus, il y a plein d'évaluations. Il faut croire qu'ils font correctement le travail pour 5 euros. Ce qui est complètement fou. Mais il faut croire que oui.
Alors, du coup, bah, justement, vous leur balancez le titre de l'article, et puis après, vous leur demandez de créer le contenu. Ce que vous allez faire, vous, ce qu'il ne faudra pas oublier de faire ensuite, c'est quand même de faire une petite mise en forme, comme ils ont fait ici, de mettre quand même une petite photo, parce qu'il faut quand même mettre une photo, mettre des sous-titres, donc en H2, hein, et je sais pas s'ils ont mis H2 ici d'ailleurs, est-ce qu'ils ont mis ça en H2? Oui, ils ont mis en H2, vous voyez, pour que bah, Google comprenne la hiérarchie du contenu. Et on va regarder juste un truc. Vous voyez, par exemple, vous avez aimé cet article, c'est en mode H2, donc à ça, on donne autant d'importance qu'à ça, ou qu'à un sous-titre. Vous voyez, ça, c'est des genres de choses du thème qu'on ne devrait pas mettre en H2. Mais ça, c'est un grand classique des problèmes des CMS. Les H2, ça devrait être que pour valoriser le contenu. Des éléments de mise en forme ne devraient pas être considérés en mode H2. Ça, j'en ai abordé dans un autre tutoriel, dans l'amélioration de template, PrestaShop. Bref. Euh, donc, du coup, vous demandez un truc sur 5 euros, là, et puis vous faites un essai pour voir qu'est-ce que ça donne. Le référencement, c'est pas celui qui fait le meilleur code, le meilleur truc, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Bien sûr que si on en a un site qui est mieux codé, etc., ça joue un rôle, mais je pense que c'est celui quand même qui va réfléchir. C'est celui qui va un peu penser à sa tête, de se dire, ok, je dois comprendre l'internaute, qu'est-ce qu'il veut et comment je vais l'attraper. Essayez de vous dire ceci, la personne est ici, il va taper quelque chose, il faut sortir. On ne sait pas ce qu'il va taper, on peut deviner. C'est pas une loterie à 100% ici, c'est pas la loterie à numéro. On peut deviner et anticiper le futur. On a des éléments qui nous permettent de deviner ce que vont taper les gens. On a des éléments pour deviner ce qui est pertinent. On a des éléments de contenu, de sites d'exemple qui ont déjà fait des articles sur certaines thématiques. Il faut croire que ces thématiques sont bonnes puisque le contenu est bien visible. Vous avez des éléments. Euh, Maintenant, dans le Presta, toujours la même méthode. Vous faites simple. Faites simple, comme d'habitude, dans Apparence page. Ensuite, vous allez juste créer une page. Ça, j'ai déjà montré plusieurs fois dans d'autres tutoriels, mais je vous montre juste vite fait les éléments importants à faire. Mais c'est ultra simple. Euh, vous créez une nouvelle page. Alors, dans le titre, le titre, la balise titre fera office du titre de billet et de meta title. Donc, il faudra que, typiquement, par exemple, ici, on a quel est le meilleur whisky du monde. Si je regarde dans le code, euh, alors, vous voyez, ici on a quel est le meilleur whisky du monde, voilà. Bon, et ben ça, en gros, on va mettre directement là-dedans. La métadescription, je me rappelais tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, la balise métadescription, elle n'est pas géniale chez eux. Donc du coup, ici, il faut en mettre une qui est pertinente. Découvrez les meilleurs whisky du monde. Nous avons testé pour vous. Etc. Bref, un petit truc qui incite vraiment au clic. Et puis après, bah, vous balancez le contenu de la page. Là. Alors, juste une petite précision, ne faites pas des mises en page trop complexes. Moi, je conseille de faire comme ça. En gros, en vulgarisant, dans le code source, vous faites H2 pour, voilà, H2, vous faites titre 1. Non, c'est ça, c'est le sous-titre 1. Alors, texte. Je fais vite, hein, voilà, sous-titre 2, 3. Voyez? Et quand vous voulez mettre une image, n'essayez pas trop de faire quelque chose de complexe. Moi, je vous conseille de regarder le tutoriel sur l'optimisation des pages CMS que j'ai fait.
Dans PrestaShop, vous gardez PrestaShop 1.7, optimisé page CMS. Et je vous conseille justement de mettre, en gros, on réduit la largeur de la page CMS et on va réduire la largeur ici. Et puis je vous conseille toujours de mettre une seule image, c'est-à-dire l'image fait toute la largeur. Et pas, comme ça, c'est aussi sur mobile, ça donnera toujours bien, etc. Donc pas de mise en page complexe. Et idéalement, peut-être intégrer une ou deux vidéos comme on a vu dans l'autre tutoriel. Et puis bien sûr, indexé par les moteurs de recherche. Ah, n'oubliez pas ça, sinon le contenu ne va pas être visible. Attention à cette option. Donc bien de l'activer. Donc bah, voilà, je crois que tout est dit sur les contenus. Alors j'essaierai peut-être d'aborder peut-être l'optimisation de contenu de produits, etc. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours plus difficile d'optimiser la visibilité d'un produit simple. Bon, après, il y a d'autres méthodes, bien sûr, mais c'est vrai que, vu le comportement de Google et comme il aime mettre en avant tous ces contenus, on va dire, euh, liés à la thématique plutôt que le produit à acheter, il faut vraiment mettre une stratégie là autour parce que c'est un des moyens euh, euh, intéressants et durables de se positionner sur son marché. Donc voilà. N'oubliez donc pas que les fondamentaux sont vraiment importants. Et puis, voilà. Je crois que tout est dit. Euh, Même si, ben voilà, des fois je me répète un peu des fois dans certains tutoriels, mais je pense que c'est important, parce que c'est vraiment une clé, je pense, pour le positionnement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez euh, vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez dire quelque chose, soit sur YouTube ou soit sur le blog. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez venir sur Instagram me dire bonjour. Et vous pouvez me mettre aussi 5 étoiles dans Google. Donc cherchez Webax, W-E-B-B-A-X dans Google. Et vous pouvez me mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.